Grâce, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai soif, Abouna. Je suis en train de courir pour 1 heure, par exemple. T'as fait un marathon ou quoi? Oui, on était en train de jouer à cache-cache. Alors, mais où est l'eau? J'ai laissé ma gourde ici, mais... Tu cherches ta gourde? Ouais. Eh bien, regarde ce que je suis en train de lire. Tu reconnais ce qu'il y a ici? Tu sais comment on appelle ça? C'est... une cruche? Bravo! Eh bien, cette cruche-là, c'est celle de la femme samaritaine. C'est celle de la femme samaritaine. Oui, je la connais. Elle donnait Jésus à boire. Exactement. Et c'est notre 4e dimanche de notre voyage vers la résurrection. Oh, Voilà. c'est- Tu connais l'histoire? Oui, je connais un peu, mais je connais pas les détails. Eh bien, comme toi, la femme samaritaine, elle avait soif. Et quand on a soif, où c'est qu'on allait chercher de l'eau avant? Les puits. Bravo, Grâce! Et donc, elle va prendre sa cruche et elle va aller au puits. Et qui elle rencontre au puits? Jésus! Bravo! Et Jésus aussi, il va lui dire qu'il a soif. Il va lui demander de l'eau. À ton avis, est-ce que la Samaritaine va chercher de l'eau pour Jésus ou pas? Oui, bien sûr. Elle doit lui donner quand quelqu'un nous demande quelque chose, on doit lui répondre. Eh bien, la Samaritaine ne va pas faire ça avec Jésus. Elle va lui demander « Mais qui es-tu, toi, pour demander à une femme qui, en plus, est une Samaritaine, donc pas du même pays que toi ?» Et bien sûr, Jésus s'est énervé. Eh bien, pas du tout. Jésus ne s'est pas énervé, mais il lui a posé une question. Quoi? Il lui a dit « Tu peux aller chercher ton mari ?» Et la femme avait des mauvaises habitudes. Oh. Et en fait, cette histoire nous apprend aussi que même si on veut cacher des choses, on ne pourra jamais les cacher à Jésus. Oui, bien sûr. Et elle découvre que Jésus, c'est Dieu. Oh. Est-ce qu'il lui a dit ça? Oui, tu sais comment il lui a dit? Comment? Il lui a dit que celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. C'est quoi cette eau? Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Plus on est immergé dans la parole de Dieu, moins on a soif de tout ce qui est dans le monde. Mais il y a une condition, C'est quoi? c'est de laisser sa cruche, laisser sa gourde. Et laisser sa gourde, ça veut dire de laisser toutes les mauvaises habitudes qu'on avait pour pouvoir boire de l'eau de Jésus. Oh. L'eau vive. Mais c'est difficile de laisser les mauvaises habitudes. Mais tu as complètement raison. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut jamais y arriver tout seul. Et c'est aussi pourquoi que Jésus a rencontré ce dimanche la Samaritaine pour l'aider à laisser sa cruche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire-là? Eh bien, cette histoire nous apprend que chacun d'entre nous a des choses qu'il aime cacher aux autres. Ce sont souvent des mauvaises habitudes. Ouais. Mais Dieu nous apprend que rien ne peut lui être caché. Ouais. Et que la meilleure façon de profiter de la parole de Dieu et de ne plus jamais avoir soif, c'est de confesser nos péchés et d'abandonner sa cruche, les mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend maintenant de cette histoire? Bien, cette histoire nous apprend qu'à chaque fois que nous avons une mauvaise habitude, souvent on essaye de la cacher, mais Dieu sait tout. Et que la meilleure façon de boire de l'eau vive, c'est de ne rien cacher à Dieu par la confession et d'abandonner sa cruche en ne revenant plus à nos mauvaises habitudes. Mais vous avez raison, Abouna. Merci beaucoup, Abouna. Merci, Grâce. À bientôt. À bientôt, Abouna. À bientôt, les amis. Salut les amis! N'oublie pas de retenir. Alors, le 4e dimanche du carême s'appelle le dimanche de la femme samaritaine. L'histoire se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette eau représente la parole de Dieu qui nourrit et comble l'âme. Jésus a aidé la femme à abandonner sa cruche. Alors, laisser sa cruche signifie abandonner ses mauvaises habitudes pour se tourner vers Dieu. N'oubliez pas de savoir bien quelles sont vos mauvaises habitudes. Par la confession
la prière et le jeûne, vous pouvez les vaincre. Merci les amis, à la prochaine!